Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te donne la raison pour laquelle j'ai quitté l'église catholique et pourquoi beaucoup de catholiques quittent. Quand tu vas dans les congrégations évangéliques, pentecôtistes et tout, tu vas te rendre compte que la plupart des fidèles étaient des anciens catholiques. Donc dans cette vidéo, je te donne la raison pour laquelle beaucoup quittent l'église. Ce sera après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la toute première fois que tu vois ma tête, bienvenue, mon nom est Cathy Bomi. Ici nous parlons de Jésus-Christ, Maman Marie, des anges, des saints, de l'église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment appréciée. Aujourd'hui, je te donne la raison pour laquelle j'ai quitté l'église catholique et pourquoi, selon moi, beaucoup de personnes quittent l'église. C'est vraiment la raison principale pour laquelle beaucoup de catholiques quittent l'église. Donc, c'est vraiment une simple vérité que beaucoup ne connaissent pas. Et je me rends compte en fait que ceux qui connaissent cette vérité, sur 100 personnes qui connaissent cette vérité, il n'y a pas, tous les 100 en fait restent dans l'église. S'il y a 100 personnes qui connaissent la vérité que je vais vous donner aujourd'hui, les 100 personnes resteront dans l'église, personne ne quittera l'église, vous voyez. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens quittent et la raison pour laquelle j'ai quitté également in the first place. Et à cela, quand j'avais 10 ans, je vous raconte l'histoire d'abord, avant d'arriver sur le sujet, donc restez connectés, restez avec moi. Je vous raconte d'abord l'histoire avant d'arriver sur le sujet que je veux énoncer. Quand j'avais 10 ans, ma maman est tombée gravement malade. Gravement malade. C'était vraiment grave. Et beaucoup de gens sont venus lui dire que, écoute, tu peux aller voir les marabouts, je connais un bon marabout qui peut te soigner et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues lui dire, écoute, je connais un bon pasteur qui a le pouvoir de guérison et qui peut te sauver de la maladie dont tu as. Ma mère a toujours dit non. Que vraiment, si le Dieu que je sers là, dans l'église catholique, n'arrive pas à me sauver de la maladie que j'ai là, ce n'est pas en sortant de l'église qu'il va me sauver, tu vois. Donc le Dieu que je sers là, je sais qu'il est là-bas dans l'église. Donc je ne peux pas sortir. Et s'il doit me guérir, ce sera dans l'église où je le sers. Vous voyez. Et elle a fait 6 ans dans la maladie. 6 ans de maladie. J'avais 10 ans qu'elle est tombée malade. 16 ans. Quand un beau jour, j'avais 16 ans, ma maman se lève, elle met la musique à fond dans la maison. Elle commence à danser, à se réjouir. Elle prend tous ses médicaments. Je rappelle que les médecins avaient dit qu'elle devait boire des médicaments à vie. Ma maman se lève un beau matin, prend tous les médicaments après 6 ans dans la maladie et jette. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, 20 ans, que ma maman n'a plus jamais bu ces médicaments. C'était fini. Le Seigneur l'avait effectivement guérie dans l'église catholique. Ma maman raconte son histoire dans son livre Testament spirituel. Donc si tu n'as pas encore ce livre-là, vraiment, il y a un problème en fait. Tu vois, va te procurer ce livre, ça va booster ta foi. Vraiment, son histoire est juste incroyable, je vous assure. Mais j'ai commencé par cette histoire-là pour vous dire, pour vous donner la raison pour laquelle beaucoup quittent. Parce que quelques années plus tard, vous voyez, j'arrive aux États-Unis, j'avais 21 ans. J'avais 20 ans quand j'arrive. À 21 ans, j'avais rencontré des amis ici et un de nos amis est tombé gravement malade. Gravement malade. Et puis, dans notre groupe, nous étions tous des catholiques. Hein. Mon ami là était catholique, sa femme était catholique. Nous étions vraiment tous des catholiques. Et puis, quelqu'un nous a dit qu'elle connaît un pasteur qui peut sauver cet ami de sa maladie. Nous avons tous quitté l'église et nous sommes allés chez ce pasteur-là pour pouvoir chercher la guérison en fait. Alors que quelques années plus tôt, moi j'ai vu ma maman être guérie dans l'église catholique. Mais nous nous avons quittés parce que nous cherchons la guérison. Quelle est cette chose-là que ma maman connaissait, sur lequel elle s'accrochait, sur lequel elle savait que même si c'est quoi monter, descendre là, je sais que mon Jésus que je sers, il est dans mon église. Quelle est cette vérité que ma maman connaissait? C'est que le Seigneur est présent
dans l'Eucharistie. Si tous les catholiques connaissent cette vérité, je vous assure les amis, personne ne quittera l'église catholique. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que le Jésus, quand nous sortons pour aller dans notre église là, pour chercher la guérison, pour chercher les miracles, pour chercher, soit disant peut-être que l'église a ci, l'église a ça. Si nous connaissons cette simple vérité, que le Seigneur est présent, son corps, son sang, sa divinité, la divinité, donc Dieu en personne est présent dans l'Eucharistie. Jésus-Christ qui est Dieu en personne est présent dans l'Eucharistie. Si nous connaissons cette vérité-là, il est inadmissible que nous puissions quitter l'Église. Et aujourd'hui, plus de 60% de catholiques, je dis bien aux États-Unis en tout cas, plus de 60% ne croient pas en la réelle présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et ces personnes se disent catholiques. C'est grave ça. C'est grave. Vous voyez. Moi, en tout cas, j'ai grandi en tant que catholique. J'ai quitté l'église, j'avais 21 ans. À 21 ans, je quitte l'église parce que selon moi, je cherche la guérison d'un de mes amis. Pourtant, le Seigneur m'a montré sur mes yeux comment il a guéri ma maman dans l'église catholique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même Jésus que nous courons pour aller chercher là-bas dehors, il est présent devant nous dans l'église. Il est présent. Tout ce que nous avons besoin, c'est vraiment de cette dose de foi-là, de savoir que Jésus est là. Et si je m'approche de lui, si je le cherche réellement, il se laisse trouver. Quels que soient les amis, ce n'est pas la religion qui donne le miracle. Ce n'est pas le pasteur qui donne le miracle. Ce n'est pas le prêtre qui guérit. En fait, c'est Jésus qui guérit à travers ses serviteurs. Vous voyez. Et ce Jésus te dit qu'il est présent, que celui qui mange, il a dit dans Jean 6, verset 6, celui qui mange mon corps et boit mon sang, en vérité, je te le dis, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne mange mon corps et mon sang. Parce que mon corps là est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Il est là présent dans l'Eucharistie. Donc, si les catholiques, vraiment, si les catholiques connaissent cette simple vérité-là, beaucoup comme ça là ne quitteront pas l'église. Je vous assure, beaucoup ne quitteront pas l'église. Je pense que ce n'est pas assez, nous n'en parlons pas assez en tant que catholiques, du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie, de la réelle présence de Dieu, de Jésus dans ce petit bout de pain. Nous n'en parlons pas assez. Parce que parfois nous sommes catholiques, mais on va se mettre à l'église le dimanche juste comme ça et après on ressort. Parce que si tu connais vraiment cette vérité, je t'assure que même le dimanche, tu ne voudrais pas rater l'église. Parce que tu as envie d'aller rencontrer ton Seigneur et ton Sauveur. Le dimanche, il y a les gens qui connaissent même ces vérités voudront aller à l'église chaque jour. Juste pour pouvoir rencontrer son Seigneur et son Sauveur en chair, ce corps à corps là. L'église catholique est vraiment la seule église qui nous donne le Seigneur Jésus-Christ comme ça là dans l'Eucharistie. C'est la seule. Aucune autre église n'a l'Eucharistie. Il n'y a que l'église catholique. Quand je parle de l'église catholique, bien évidemment, l'église orthodoxe et tout. C'est la seule église, les amis. Donc, quand tu regardes, vraiment, tu fais la comparaison. Tu regardes que, ok, dans l'église catholique où je vais là, le prêtre ne prêche pas bien. Non, je vais sortir pour aller dans une autre église. Quand tu compares, tu te dis que, est-ce que dans l'autre église, là, je vais l'Eucharistie, ça ne peut pas te faire sortir. Même si le pape dit quoi, que oh, le pape a dit ceci, le pape a dit ceci, je vais sortir de l'église. Même si le pape dit quoi, quand tu compares, tu dis que je vais sortir, je vais aller ailleurs, je n'aurai pas l'Eucharistie, tu ne vas pas sortir. Tu vois. Donc l'Eucharistie, c'est vraiment, si toi tu es un vrai catholique là, et tu connais que dans l'Eucharistie, il y a la réelle présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Il n'y a rien qu'un protestant, un pentecôtiste, ou alors un adventiste va venir te dire, et tu vas croire. Mais que tu vas commencer à aller d'église en église là, pour aller chercher le miracle. Non. Non. Parce que tu sais que le Jésus que tu cours pour aller chercher dehors là, il est présent. Il est présent dans l'Eucharistie. Donc c'est impossible en fait que tu te retrouves en train de vagabonder, d'aller d'église en église. Et les amis, pour les catholiques qui sortent là, moi je suis sortie. Quand je sors, quand j'avais 21 ans, je vous assure, je ressentais ce vide.
Je suis sortie pour aller dans l'église de ce pasteur. Je ressentais un vide. Je sentais que il y a quelque chose qui ne va pas. Du jour au lendemain, j'ai arrêté d'aller chez ce pasteur. Parce que dans ma tête, en fait, je me sentais mal. Je me disais que je vais même à l'église là pour chercher le miracle. Ou c'est pour chercher Jésus. En fait, je ressentais un vide. Et j'ai commencé à vagabonder d'église en église. Église en église. Je vais là-bas, je me dis que la chorale ne chante pas bien, je suis sortie. Oh, le pasteur ne prêche pas bien, je suis sortie. En réalité, je manquais ce quelque chose et je ne savais pas ce que je manquais. Je manquais ce quelque chose. J'ai fait 3 ans de vagabondage. Je vagabondais seulement. Vagabondage spirituel. Et je ne savais pas ce qui manquait. Je dis que mes amis me demandaient que quand j'ai arrêté un beau jour d'aller dans cette église, mes amis ont commencé à me dire, mais Cathy, pourquoi tu ne viens pas? Je n'arrivais même pas vraiment à dire que non, je ne viens pas parce que je sentais un vide, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Ensuite, j'ai commencé à aller dans une église non denominational, donc pas de dénomination. J'ai commencé quand même à aimer l'église parce que la chorale chantait bien et tout ça là, mais jusque-là. C'est là où je rencontre mon mari, on essaie de se marier. Quand on essaie de se marier, le temps d'attente, c'est une grosse église. Le temps d'attente pour pouvoir se marier dans l'église, là, pour faire la préparation au mariage était de 2 ans. C'est comme ça qu'avec mon mari, on décide, lui connaissait un prêtre, on décide de se marier dans l'église catholique. Je reviens dans l'église, pas parce que je crois vraiment que l'église catholique est vraiment l'église du Seigneur, mais parce que, voilà, je suis revenue juste comme ça. Parce que je revenais pour me marier. Jusqu'à ce qu'en 2023, le Seigneur m'appelle dans son église. J'ai dit que yes, papa. Et quand le Seigneur m'appelle en 2023, les amis, pendant plus d'1 an, jusqu'à l'année passée, jusqu'aujourd'hui, ça m'arrive. Quand le prêtre soulève l'Eucharistie comme ça, là, que le corps et le pain se transforment encore, je me pleurais à chaque fois que le prêtre soulevait ça comme ça, là, que, au moment de la consécration, je pleurais toujours. Jusqu'aujourd'hui, ça m'arrive de pleurer toujours. Parce que je me demande comment un Dieu peut être aussi bon pour se donner totalement comme ça à nous. C'est terrible, quoi. Aujourd'hui, je ne me vois pas un jour sortir de l'église à cause de l'Eucharistie. Vraiment, l'Eucharistie, c'est mon coup de cœur, en fait, quoi. C'est quelque chose que je ne peux pas sortir de l'église à cause de cette vérité-là. Tu vois? Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment en parler. Beaucoup de catholiques sortent parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la réelle présence de Jésus. Le Jésus que nous courons. Le Jésus on appelle seulement Jésus. On ne sait même pas comment vraiment le toucher comme ça là. Va le toucher dans l'Eucharistie. Va au moment de l'adoration. Ah, mon cher, tu le cherches, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Si tu connais cette vérité, tu ne vas pas sortir de l'église, mon ami. Tu connais cette vérité, tu ne peux pas sortir de l'église catholique. Voilà. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Oui, j'ai quitté parce que je ne connaissais pas cette vérité. Beaucoup de catholiques quittent parce qu'ils ne connaissent pas cette vérité. Sur 100 personnes qui connaissent la réelle présence de Jésus dans l'Eucharistie, 0 sortent. Tous. Quelqu'un ne peut pas sortir en connaissant cette vérité. Parce que tu vas sortir, tu vas trouver ça ouf. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais parler, c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui de l'Eucharistie. Voilà. Partage cette vidéo avec tes proches. Vraiment, il est temps que nous connaissions que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Si nous voulons vraiment rencontrer notre Seigneur, nous pouvons aller dans les moments d'adoration. Allons adorer notre Seigneur. Lorsque nous allons prendre la communion le dimanche, sachant que Jésus que nous prenons dans la communion, là, il est là, il est présent. Et quand tu prends la communion, tu peux lui demander ce que tu veux. Tu peux causer avec lui. Il est là en toi. Et c'est beau, les amis. Ce n'est pas qu'un symbole. Ce n'est pas qu'une image. Non, c'est réellement lui. Il est présent. Donc, partage cette vidéo pour encourager tes frères et sœurs. Tu vois, pour ceux qui cherchent à sortir, il n'y a rien dehors. Reste dans ton église et cette foi-là en Jésus, il va te rencontrer là-bas dedans. Tu vois, voilà. Donc, porte-toi bien et on se dit à la prochaine. Abonne-toi, active la cloche de notification, ok, pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.